petit dernier react, vraiment qui va être sympa, j'espère. Donc voilà, le métier le plus difficile. Là, ça sera quelqu'un qui sera en immersion et tout. Et c'est Tataki qui fait ça. C'est la chaîne de Je Tataki. sais pas trop si... Tu l'as peut-être ça, Non, ça, tu l'as il déjà fait pas regardé ça? trop. Non, 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 mais genre, je sais pas trop qu'est-ce que ça peut être le métier le plus difficile, mais je sais que déjà, il y a les gens qui taffent dans les bails de trucs de plongée, mais t'as vu quand je te parle de plongée, genre c'est les réparateurs de... Ah, de conduire Ouais, d'excréments, on va dire des trucs comme ça là. ouais, genre de câbles, réseaux, mais genre marins, ou ceux qui réparent les plateformes pétrolières, ouais, voilà, ceux qui réparent les plateformes pétrolières, parce que, genre, eux, ils doivent aller sous l'eau dans les sous-marins et tout, et genre, c'est galère de fou, ça, hein. Ouais, ça fait flipper quand même, hein. Ouais, Vas-y, mais je sais pas trop ce sera dedans, mais vas-y. à voir, à Est-ce voir. que vous avez déjà eu peur Ouais. de la mort? Perso, c'est un truc qui m'angoissait pendant longtemps et je pense que je suis pas le seul. Mais je me suis toujours demandé, concrètement, comment ça se Moi, j'ai passe pas quand une peur de personne la meurt? mort, moi. Et ben pour y répondre les Ah amis, ouais, aujourd'hui excuse-moi. on a littéralement rendez-vous avec la mort. Eux c'est Noah Euh, et Yann. Ils taffent dans l'une des plus grandes pompes funèbres de Suisse comme Oh, employés pardon. funéraires. Bon, c'est plus connu sous le nom de croque-mort. Pour Waouh. être honnête les amis, on a longtemps hésité à faire cet épisode. Parce que être confronté et parler de la mort, c'est plus que tabou. Et pourtant, il y a bien des gens qui ont décidé d'en faire leur métier. Ils réceptionnent les défunts, ils effectuent les soins, ils accompagnent les familles dans le deuil. Ils ont concrètement décidé de bosser avec la mort. C'est à un moment donné où c'était pas à l'aise, vraiment le dire directement. Parce que ça va assez vite après. Ah ouais. Ah, moi, les premières fois où j'ai commencé, il m'arrivait où je m'évanouisse. Vraiment, enfin, ça, Wesh. comme ça. Ah ouais. Ok d'accord. Donc, si les odeurs sont trop fortes, ça, c'est pour nous, c'est le pire. Parce que disons que visuellement, on est déjà vachement habitué à travers la télé, etc. Ouais. Mais les odeurs, on n'est jamais préparé à ça Ah ouais. pour commencer. Donc, Ok bon bah merci. Ouais, ça c'est une prend, dinguerie, n'hésitez l'odeur. pas à sortir. Ouais, je crois que c'est quand bah, les personnes décèdent, bah, après 2 3 jours, c'est chaud là, hein. Ouais, ça pourrit et tout, non, c'est trop une dinguerie. Et puis, Ok, vas-y. Et bah moi, ça me fascine autant que ça me Ouais, stresse. La dernière fois que j'ai été confronté à un mort remonte à plus de 10 ans et j'en garde pas du tout un bon souvenir. Donc c'est un ah ouais. tournage très dur à faire pour moi. Oh, wesh. Ouais, Il ils est ont 9 heures et flouté, la yes. journée commence par prendre soin des défunts. Parce que là, c'est. Une tournée Oui, d'une quinzaine de il veut pas pièces sur de ma 9. dev de YouTube, hein. Déjà, ils font un truc de mort. T'es fou, gros. Ok, on est sur une vidéo où on parle. Enfin, non. Comment on pourrait dire ça? D'apprentissage. Le métier le plus difficile. Mètres carrés remplis de Non, mais en vrai, cercueils ouais. ouverts Ah pour que les ouais. familles puissent venir se recueillir. Ah ouais. On sait qu'on fait quelque chose de bien et que ça soulage les familles. Et de pouvoir voir à quel point ils sont reconnaissants, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai travaillé dans les assurances. C'est pas la même. Pas la même ambiance. C'est pas du tout humain. Enfin, Ouais. disons comme ça. Hein, Ouais. c'est des contrats et c'est plein de choses. Ouais, sauf, c'est l'opposé. voilà. Et du coup, je savais vraiment pas quoi faire de ma vie. Ouais. Au fil en aiguille, c'est arrivé que j'ai eu un accident. Je suis arrivé dans une avalanche et il s'est avéré qu'un ami est décédé dans l'accident. Et puis j'ai voulu faire le deuil, etc. Et puis il me manquait un truc, et en fait, c'était de savoir comment ils avaient pris soin de mon ami. Et par curiosité, j'ai demandé à faire un stage. Ah, c'est comme ça? J'ai demandé à faire un stage, et puis après 2 jours, j'ai dit je sais ce que je vais faire, quoi. Enfin, je pense que chacun est venu d'une manière différente dans le métier. C'est le rêve de gosse de personne de faire, je pense, de travailler dans les pompes funèbres. Mais je pense que quand on découvre le métier, on découvre aussi la beauté du métier, en fait. Frère, tu sais que je crois, il y a un moment, j'avais la bouche ouverte de dinguerie, wesh. Wesh. Wesh, c'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie. Le truc, en fait, en fait, non. En vrai, là, tu vois qu'on en parle comme ça. Au calme, enfin, on dit, bon, ça, voilà. Mais là, tu vois, enfin, t'as la caméra et tout. Frère, c'est chaud, wesh. C'est grave chaud, c'est pas. C'est même pour me dire, c'est pas un métier, mais waouh. Ah ouais. J'espère qu'il paye bien quand même. J'espère. Enfin, parce que frère, Oh, toujours c'est. l'argent, toujours Non, mais non, l'argent. c'est pas ça. C'est qu'en fait,
C'est, ouais, bon. c'est galère. Là, tu touches un mort, wesh. Tu touches un mort. Ouais, enfin, une personne, oui, décédée. Et, ouah, enfin, non, là, en fait, c'est pas, enfin, si, c'est choquant. Mais en même temps, on va dire que bah, leur travail, c'est une dinguerie quand même, hein. C'est un travail de fou. Ouais. Je crois que ça peut aider surtout, bah ouais, voilà, comme il a dit et tout, de voir, enfin, de pouvoir revoir, on va dire, une dernière fois la personne avant de l'enterrer, etc. Mm. Ouais, c'est compliqué, hein. Il passe dans toutes les chapelles, changer les glaces, remettre les chapelles correctement, les nettoyer. Puis c'est vrai que du coup, on entend quelqu'un qui pleure. Ah putain. Ah, ça me gêne, frère. Ça me gêne de ouf. Ça vous fait quoi d'entendre les pleurs des gens? Ouais, ça touche, bien sûr. De voir les autres comme ça, tristes dans la détresse. On aimerait faire plus, mais on fait déjà notre maximum. On est là pour eux, on les écoute. C'est très spécial comme tournage, les amis, parce que je trouve ça trop cool que deux jeunes comme ça fassent ce métier, comprendre comment ça se passe, comprendre leurs raisons, comprendre un peu tout ce cheminement. Mais en même temps, je sais pas, peut-être vous me comprenez, mais là, il y a des familles qui sont derrière. Ça me gêne à chaque fois qu'on passe à côté de gens, j'ai envie de chialer, j'ai envie de ranger ma came. C'est spécial, hein. Alors concrètement, comment ça se passe quand une personne décède? Eh ben les pompes funèbres sont Ah, c'est pas une vidéo marrante quoi du tout, hein, les gars. c'est trop- C'est. C'est un peu trop long, ça, c'est vraiment long. Ouais, là, on était en train de rigoler, là, c'est. Non, Non, en vrai, respect pour ceux qui font ça, les métiers des pompes funèbres et tout, c'est. En vrai, bah, en même temps, c'est vrai que les gens pleurent, mais dis-toi, au moins, ils peuvent le revoir une dernière fois, quoi. Enfin. ouais, Wesh, moi, ça parle de quoi? Attends, wesh, il est arrivé comme ça, wesh. Ça parle de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça parle de pompes funèbres, frère. Là, on n'est pas Le métier le vraiment. plus difficile. Mais frère, là, on parle pas d'humour du tout, là. Vraiment, là, c'est. Ah, pour de vrai, c'est un truc sérieux? Ah bah ouais, frère. Ouais, c'est On pas parle des de lol. pompes. Ah Ouais, là. ouais. Ouais, là, on parle pompes funèbres, frère. Le métier. Pourquoi les gars... Mais ok, c'est quoi ça, pompe finée, là? Pompes funèbres. C'est les morgues. Les morgues, on va dire ça comme ça. La morgue. Comment ça s'appelle Ah, ça! Comment ça La s'appelle? morgue. Eh, Oui, mais Bah, les gens qui travaillent à la mort, comment ils oui, c'est s'appellent? ça. Mais je crois que c'est ça, c'est ce que t'as dit, non? Non, mais il y a un non, autre mais nom. Il y a un le nom autre du nom. métier en soi, je sais pas. C'est pas le métier enfin, de pompe funèbre. Oui, mais il y a un autre Ah, mot. La attends, personne, par attends, exemple, il y a une personne, en fait, quand tu l'appelles, on va, c'est. on Comment va ça regarder s'appelle ça. déjà? On va regarder ça, on va regarder ça. Il y a Google. Ah. Oui, c'est vrai. C'est... Comment ça s'appelle? Enquêteur opération... Non. Ah, Thanatopracteur? Non, Je crois que c'est c'était. ça. Ouais, sûrement. Thanatopracteur. Il Thanatopracteur. y a pas un autre nom avec, qui commence par un C? Conseiller funéraire. Mais je pense pas que ce soit Ouais, ça. ouais, c'est ça. Enfin, non, c'est pas ça, mais ouais, peut-être c'est un autre mot. Mais oui, c'est. Ouais, là, le métier. En fait, je sais pas, bon. Enfin, on va dire, je vais te faire passer, enfin, je vais te faire écouter, bah, on va dire, un petit moment, mais en fait, Mm. c'est juste qu'en fait, les gars, en fait, là, ils sont Il là. passe dans toutes les chapelles, changer Voilà. les glaces, remettre les chapelles correctement. Et tu vois, en fait, là, ils sont dans une église, si je me trompe pas. Chapelle, Ouais. je crois que c'est une église, et en fait, Ouais, bah, c'est ça. là, en fait, eux, bah, ils partent pour, tu Mhm. sais, pour s'occuper, bah, de la personne décédée, le remettre, enfin, tu sais, du maquillage et tout pour qu'il ressemble à ce qu'il était. Ouais. Et après, les familles, ils viennent Hmm. pour le voir une dernière fois, quoi. Et après, Les nettoyer. Puis c'est vrai que du coup, voilà, quoi. Ouais. En fait, là, vraiment, t'es en live, là. Là, il y a des gens qui pleurent, en on fait. entend quelqu'un qui pleure. Ah putain.
Ah ouais, mais c'est qui pleure là? C'est une dame, c'est une famille Ah ok. qui est en train Ah, de. les pauvres. Ouais. Ah, ça me gêne, frère. Ça me gêne. Ouais. Ça vous fait quoi d'entendre les pleurs des gens? Ouais, ça touche, bien sûr. De voir les autres comme ça, tristes dans la détresse. On aimerait faire plus, mais on fait déjà notre maximum. On est là pour eux, on les écoute. Mais ouais, c'est ça, tu vois. Là, tu vois, bon, là, ils sont là, ils s'occupent de la personne en question. Ils Ouais. peuvent rien faire. Et eux, ils font quoi? Ils font quoi eux? En fait, bah, eux, c'est vraiment le maquillage, enfin, tu sais, le maquillage et tout. Je crois sûrement aussi l'habiller. C'est vraiment faire comme si, enfin, En fait, ils le le rendre rendent. rendre l'apparence qu'il avait. Voilà. Pour te dire. Ok. Je crois que nous, on n'a pas le droit Et de faire ça, je crois, de notre côté. je crois non. Enfin, je crois Non. dans le thème religieux. Non, J'avoue, moi de je mon sais côté, non, je pas. pense pas, hein. Nous, on n'a pas le droit de s'habiller, de se mettre classe ou je sais pas quoi. Bah, Nous, en fait, c'est pas classe quand les gens ils vont. Enfin, ils mais tu sais que vont dis-toi, tu à. sais que même les tombes, hein. Là, les cercueils, là, tu sais que tu vois. Ça, nous, on n'a Ouais. pas le droit, ça, hein. Ah bon? Ouais. Nous, c'est juste Incinération. Hein? Incinération. Genre, C'est ça veut quoi dire que ça? tu le brûles, en fait. Enfin, tu Non, brûles le. encore pire. Encore pire, t'as pas le droit. Ça, c'est interdit. Nous, Pourquoi? c'est en mode, tu mets tissu. Bah, parce que tu brûles pas, enfin, tu brûles Oui, pas ton corps. C'est. oui, mais le problème, c'est que, en fait, le fait de ne pas faire quelque chose avec le corps, parce qu'en fait, ça peut ramener des maladies, bah, pour De nous. quoi? Bah, tu sais que, par exemple, là, il y a une personne morte, tu le Ouais. laisses, on va dire, enfin, le cadavre de la personne bah, par exemple, dans la rue, tu laisses 10 jours, frère, ça apporte des milliers de maladies. Enfin, Ah oui, ça, c'est je archi sais. contagieux. C'est pour ça Mais qu'en fait, oui, mais il y a non, mais tu le mets dans la tombe ou dans la terre ou. voilà, c'est ça. Après, bah, c'est ce que eux ils font. Après, bon, j'avoue que, bon, tout ce qui est de la mort, en fait, c'est vraiment, en fait, c'est pour une dernière fois que la famille, enfin, voit la personne, bon, pas décédée, c'est vrai, Ouais. mais au moins, on va dire qu'ils revoient, on va dire, leur visage, bah, qu'ils avaient en fait, et ils le regardaient une dernière fois avant que, bah, ils ferment la tombe et ils puissent l'enterrer, quoi. Vraiment, Ouais, ouais, je en fait, vois. voilà, en fait, c'est plus, en fait, leur travail, c'est vraiment accompagnement, aide au niveau, voilà, bah, tu sais, bah, tout ce qui est enterrement, etc., quoi. Ouais, ouais. Et voilà. Après, moi, je trouve que c'est un métier vraiment, enfin, archi compliqué. Parce que pareil, il y en a un des gars qui, bah, il s'est évanoui. Parce qu'au Ah début oui. du métier, frère, bah, en fait, il dit c'est l'odeur qui est, Ouais. enfin, c'est, en fait, de voir à la télé et tout, c'est une chose. Mais ils disent que l'odeur, c'est le pire. Parce que, bah, Oui, enfin, l'odeur, c'est chaud, hein. l'odeur, ça doit être vraiment dur. Donc, voilà. Alors concrètement, comment ça se passe quand une personne décède? Eh ben, les pompes funèbres sont appelées. Elles vont chercher le corps à domicile ou dans un hôpital. Elles font les soins, préparent la personne pour le recueil et accompagnent les familles jusqu'aux funérailles. Mais ces étapes peuvent prendre du temps et parfois les corps sont gardés dans une pièce spéciale. Et là à droite, c'est la chambre froide, c'est ça? La chambre réfrigérée, donc c'est où les personnes attendent en attendant que notre collègue assistant funéraire voie la famille pour avoir un cercueil, des habits. Et une fois qu'il a tout ça, que la famille lui a transmis, il nous le transmet pour faire l'installation. Installation de chambre. Exactement. C'est drôle comme, Ouais, les gars, j'arrive. Vous Ouais, avez mangé. ouais, ouais. Dites-moi comme bon appétit. la perception. Vas-y, bonhomme, mon gars. Vas-y, bien vu les refs. Oh, putain. De voir la personne décédée, ça m'a moins fait que là, de voir avec le drap blanc, etc. Tu sais, où tu te laisses imaginer, tu te laisses deviner, tu te laisses. Tu vois vous voyez ce que je veux dire? En vrai de vrai, les gars, ça, c'est pas que ça me donne des frissons, mais c'est juste que ouais, c'est choquant de ouf, frère. Enfin, je sais pas. Enfin, en fait, dans l'idée, je crois que toutes les personnes ont déjà vu, tu sais, dans les films et tout, on parle, voilà, on parle de la personne et tout, voilà. Enfin, dans le film, on dirait que c'est moins grave. Et là que tu vois le vrai métier de la personne,
il y a rien de rigolo en fait, il y a rien de, enfin, déjà, ouais, c'est pas rigolo. Là, je me suis mal exprimé, mais il y a rien on va dire, de normal, on va dire, parce que dans les films, on dirait c'est banalisé un peu, mais de la réalité, c'est autre chose. Il y a rien à voir. En fait, c'est vraiment quelque chose de, bah, pour eux, je crois, c'est déjà pas facile, mais c'est leur métier, et au final, je crois que ils sont contents d'aider des personnes on va dire, à dire adieu à la personne décédée. Mais pour eux aussi, je crois que c'est pas facile du tout. Wesh. C'est une dinguerie. Wesh. Tout ce taf de préparation, Après, ça s'appelle la dans mise en les films, on blanc. voit pas Au début, vraiment les conséquences à chaque fois qu'il y a des morts. Tu sais qu'il y a des morts, et genre, mais j'en vois pas, genre, l'envers du décor, on va dire, genre, quand ils sont à la mort, quand il y a des trucs. Ouais, enfin À là, part si c'est la famille du perso principal, t'as vu, en général, on s'en fout. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est vraiment, oui, voilà, on va à la va-vite et tout. C'est vrai Mm. que, ouais, c'est pour ça que je dirais c'est plus banalisé. Mais après, c'est pas le but, enfin, du film, par exemple, ou une série, de montrer que ça, tu vois. C'est normal, Ouais, mais ou de montrer toutes les personnes qui sont mortes, tellement voilà. loin, et tout. Donc pour les, voilà, c'est ça. Au début, c'est assez troublant, mais à force de discuter et de voir Yann et Noah préparer les corps, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de presque touchant, d'apaisant. Leur but, c'est de rendre la personne la plus présentable, pour que la famille en garde le meilleur souvenir possible. Et pour les deux, c'est vraiment une étape super importante. Ouais, on est en train de filmer, les amis, la mise en bière d'une dame, et il y a quelqu'un qui vient de décéder qui est arrivé. Et elle était dans un sale état, quoi. Ah, ça me prend au ventre. J'ai très vite vu, Ouah, j'arrive plus à parler. J'ai très vite vu que c'était pas joli, donc... Et ça leur fait rien. Quoi, je pense que ça leur fait quelque chose, mais... Oui, voilà. Putain, tu vois. En fait, Ouais, c'est j'ai un point. les habitudes, on va dire. Enfin, oui, c'est une habitude, mais en même temps, en fait, en fait, comme c'est leur boulot, ils sont obligés de faire extraction, Abstraction, abstraction. voilà, extraction. Voilà, je sais pas parler français, ok. Et bah de ce sentiment-là, mais je crois en soi, ils doivent quand même sentir. En soi, ils sont quand même tristes. Oui, Ouais, voilà. Enfin, c'est pour ça que je crois que c'est ouais, le métier le plus difficile. J'avoue, c'est chaud, wesh. Après, ils se disent en même temps, je crois on va dire, se dire qu'ils font bien, c'est qu'en fait, bah, au moins, ils aident la famille. Pour moi, c'est ça. Il y a le contre, mais il y a le pour aussi. Il y a quelque chose quand même, on va dire, c'est pas gratifiant, mais c'est plus, ils aident. Et juste le fait d'aider, Ouais, ils se disent que j'ai fait quelque voilà, chose de bien. Et la tout. balance, voilà. J'ai une boule au ventre. C'est con, mais les mises en bière, les chambres, les personnes, elles ont les mains croisées, elles ont le regard, elles ont l'air tout apaisées comme si elles dormaient. C'est là où tu te rends compte du taf de ouf qu'ils font pour que les gens ils soient présentables et tout. Mais là, les amis, la dame qui vient d'arriver, L'objet qui symbolise le plus la mort, c'est clairement le cercueil. Pendant un enterrement, c'est l'élément central. Donc Yann et Noah doivent les préparer, les porter. Et des types de cercueils, en fait, il y en a malheureusement beaucoup. il y a des cercueils comme ça, où ils font de la soudure quand ils sont envoyés à l'étranger. Soudés ouais. parce que, pour s'assurer qu'ils mettent pas de drogue ou autre dans les cercueils, ça c'est dingue. Ah ouais. Non mais tu rigoles. Non. Mais même celui-là, il est terrible. Hein. Ça, je pense que c'est les plus violents quand même. Le petit là, c'est... Putain. Ouais. C'est intense. Faut savoir que dans un pays comme la Suisse, l'année dernière, on a compté environ plus de 200 personnes décédées par jour. Et pour vous donner une idée, sur ces 200, 128 avaient 80 ans ou plus, 71 avaient entre 20 et 79 ans, et une personne avait moins de 19 ans. Ce qui demande à Yann et Noah de devoir s'adapter à chaque situation. On doit être tellement précis dans tout ce qu'on fait, on doit toujours faire gaffe à tous nos mouvements, à tout ce qu'on dit, tu vois, tu peux pas aller faire une levée de corps et puis partir et dire genre bonne journée, tu vois, c'est des trucs tout cons, tu vois, même si normalement a priori tu dirais bonne journée à tout le monde, bah là dans ce cas-là, non, tu te prépares à ça, mais de temps en temps ça m'est déjà arrivé que la famille elle vienne vers moi et puis elle me raconte des blagues
Puis tu sais pas si t'as le droit de rigoler ou Ouais. pas, tu sais, puis ils te racontent des anecdotes complètement folles sur la personne, puis au final tu rigoles quand même, et puis vous rigolez ensemble, et puis voilà, et puis d'autres personnes elles sont complètement atterrées, attristées, et ne supportent pas du tout cette perte, et puis du coup t'es obligé d'être calme, t'es obligé d'être avec de la compassion. Ça m'a donné un sens à la vie de travailler avec la mort. C'est complètement fou de dire ça comme ça, même pas ça fait sens, mais en fait de travailler avec la mort ça me donne goût à la vie en fait. On est quelques minutes avant des funérailles et la dernière étape avant de commencer la cérémonie, c'est la fermeture. Je crois qu'en fait, quand il dit ouais, travailler à la mort, ça m'a donné goût à la vie, c'est que je crois que tellement de. Enfin, il a vu tellement de décès de personnes mortes que en fait, ça donne envie de vivre, je crois, la vie à 100%. De vraiment rien laisser au hasard et ouais. Ouais, c'est pas facile du tout, frère. C'est les gars, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Fermeture du cercueil. Et franchement, c'était une étape très particulière. Mais là, de se dire que on est les dernières personnes à avoir vu cette dame, tu vois. On a fermé son cercueil, on a vissé le cercueil, tu vois. Genre, c'est bon, on ferme le livre. C'est ouf. Je sais pas, je crois que le fait qu'on ait fermé son cercueil, je suis un peu pas bouleversé, tu vois, mais je me dis en fait cette personne c'est fini, tu vois. Est-ce que le fait de connaître le métier de l'intérieur, est-ce que t'es plus relax avec la mort, tu vois, est-ce que t'es plus détendu, est-ce que c'est quelque chose qui te fait moins peur? C'est pas que j'ai moins peur, mais mon rapport avec la mort a changé, ça oui. Enfin, je sais comment ça se passe derrière et ça me rassure énormément. Je sais qu'on va prendre soin de moi. Je sais que je vais pas juste être jeté dans un trou et puis qu'on va m'oublier. Mais tu vois, ce que je trouve fou, c'est que vous côtoyez des gens que vous avez jamais vus vivants. Ces gens, ils avaient une voix, un caractère, un sens de l'humour, et ça t'arrive de t'imaginer? C'est ce que j'allais dire en fait. En fait, souvent on s'imagine comment la personne était. Souvent on parle au défunt. On sait qu'elle est décédée, certes, mais on parle avec parce que justement on sait pas ce qu'il y a après. Enfin moi, si je décède et qu'il s'avère qu'en fait j'ai une âme qui sort, je suis putain de content si on me parle, tu vois. Enfin, non, enfin, faut prendre du recul et puis se dire qu'il faut faire pour la personne. On fait pas ce métier pour nous, je pense. On fait vraiment ce métier pour le défunt et pour la famille. Plus la journée avance et plus je comprends le quotidien des pompes funèbres. C'est toujours aussi dur pour moi de voir ces défunts, mais j'ai vraiment compris le sens et les raisons qui peuvent te pousser à faire ce taf. C'est en même temps rassurant pour une famille de savoir que quand tu vis un moment si dur, il y a des gens qui prennent soin de toi. D'ailleurs, vous, est-ce que c'est un taf que vous pourriez faire? J'attends vos retours en commentaire. Ah là là. Pas facile du tout. Mais bon. Comme fin de réaction. Non, en vrai, c'est pas facile du tout. C'est vraiment un truc, je crois parler de la mort, c'est ouais, c'est vrai que c'est tabou. Mais en vrai, je crois que bah, ces gens-là, ils savent très bien c'est quoi la mort et le truc, c'est que ouais, c'est profiter de la vie vraiment, c'est la chose la plus importante. Et ouais, c'est pas un métier facile, je crois que oui, c'est vrai, c'est le plus difficile. Ouais, je dirais ça, oui. Enfin, c'est une dinguerie de faire face à des gens qui perdent leur, bah, un cher aimé et tout. Un être qu'ils ont vécu sûrement toute leur vie avec eux, de la famille ou quoi que ce soit, père, mère, grand-père, fils. Tout peut arriver dans la vie et voilà, en vrai, c'est pas marrant du tout. Et c'est vrai que c'est chaud. C'est chaud. Et c'est grave, mais en vrai, vraiment respect pour ceux qui font ça. Voilà, les croque-morts, voilà, c'est ça que je cherchais.
Et c'est vraiment respect à ceux qui font ça, frère. C'est une dinguerie ce qu'ils font. C'est une dinguerie ce qu'ils font. C'est bravo même. C'est pas c'est archi compliqué, je crois, comme métier. Et je crois. Vraiment, il faut être chaud. Hein. Niveau mental, il doit être chaud. Mais bon. Mais bon, les gars, bah voilà. Fin du live. Donc j'espère que bah, vous avez kiffé ce petit live. Pas très long. Mais voilà. Voilà, je voulais faire quelques petites réacts comme avant. Et enfin, je vais essayer de faire le plus souvent de live. Et voilà. Sur ce, bah, on se voit dans un prochain live. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager mon live, vidéo, etc., etc. Et on se voit à la prochaine. Salut!